اليوم راح نشوفوا les parasympathomimétiques qui m'appelle comme le système nerveux تاعنا fait deux systèmes. On a le système somatomoteur responsable de l'innervation des muscles squelettiques et donc responsable de nos mouvements volontaires. On a le système nerveux autonome qui fait le système sympathique et le système parasympathique. اليوم on va s'intéresser au système parasympathique. On a des médicaments qui vont stimuler le système, c'est les parasympathomimétiques ou là les cholinomimétiques car ils agissent comme l'acétylcholine, le neurotransmetteur de ce système-là. Les récepteurs de l'acétylcholine sont appelés les récepteurs cholinergiques. On a deux types de récepteurs cholinergiques. On a les récepteurs cholinergiques muscariniques et les récepteurs cholinergiques nicotiniques. On a les médicaments, des parasympathomimétiques qui qui stimulent de façon sélective les récepteurs muscariniques ou là les récepteurs nicotiniques. Et selon cette sélectivité, on donne des effets différents. Les parasympathomimétiques ont deux modes d'action. On donne une action directe ou les parasympathomimétiques ont la même structure que l'acétylcholine et ils vont donc se fixer sur les récepteurs de l'acétylcholine et induire des effets similaires. On a des parasympathomimétiques qui ont une action indirecte. Ils vont inhiber l'acétylcholine estérase. L'acétylcholine estérase, elle est située au niveau de la fente synaptique. Elle est responsable de la lyse de l'acétylcholine après avoir été fixée sur son récepteur. Et donc, en inhibant cette acétylcholine estérase, on aura une accumulation de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique et donc une augmentation de son effet parasympathique. Ah shit. Selon leur structure, les parasympathomimétiques peuvent être divisés en deux types. On a les esters de la choline, les aromates chefs de file de l'acétylcholine. On a les alcaloïdes comme la muscarine et la nicotine. Pharmacodynamie des esters de la choline. L'acétylcholine a deux actions. D'un côté, elle va induire des réponses du type parasympathomimétique suite à sa fixation sur les récepteurs muscariniques. Et d'un autre côté, elle va inhiber le système sympathique en inhibant la libération de la noradrénaline. Les propriétés des esters de la choline. Donc, sur ce tableau, on a des exemples d'esters de la choline. On a l'acétylcholine chlorure, méthacholine chlorure, carbachol chlorure et bétanéchol chlorure. Et leur sensibilité à la cholinésterase, effet muscarinique et effet nicotinique. Là, on remarque que l'acétylcholine chlorure a une forte sensibilité à la cholinésterase, un bon effet muscarinique et un fort effet nicotinique comparé aux autres esters de la choline. Effet des parasympathomimétiques directs sur les organes. Donc, il faut savoir le sympathique et le parasympathique. Pour faire la différence entre les deux, il faut savoir le sympathique, c'est le système de fight or flight, qui veut dire combattre ou fuir en anglais. Ou le parasympathique, c'est le système de rest and digest, qui veut dire récupérer et digérer. Donc, je nomme les fonctions de le parasympathique. Adna, pour l'œil, contraction le muscle sphinctérien de l'iris, on aura donc un myosis, et aussi contraction de la cornée pour la vision de près, pour le muscle ciliaire. On aura une diminution de l'activité cardiaque, donc une diminution de la fréquence et de la vitesse de conduction.
On a une vasodilatation des vaisseaux sanguins, une bronchoconstriction, euh, une augmentation du tractus gastro-intestinal, donc la motricité ou les sphincters ils vont se relâcher, ou la sécrétion elle va augmenter. Et pour la vessie, le destrusor il va se contracter pour expulser l'urine quelqu'un derrière la vessie, ou le trigone et le sphincter vont se relâcher, باش يخليو l'urine s'expulser. On aura une érection des organes sexuels et une sécrétion des glandes endocrines et exocrines. Mimétique indirect, les goulaments leur rôle est de capter et d'inhiber les classes acétylcholine et cérase. Leur usage thérapeutique il est limité. Ils sont utilisés surtout comme des insecticides. Pharmacodynamie des parasympathomimétiques indirects. Les anticholinestérasiques ont pour rôle inhibition de l'acétylcholinestérase et provoquer ainsi une augmentation de la concentration en acétylcholine endogène au niveau des récepteurs cholinergiques. Les réponses pharmacologiques HOMA ont un effet de type muscarinique au niveau des organes innervés par le système autonome, un effet de type nicotinique marqué par une stimulation suivie d'une paralysie du ganglion autonome et du muscle squelettique. Une stimulation suivie d'une dépression des sites choliноceptifs du système nerveux central, ainsi que des effets pharmacologiques des anticholinestérasiques sont marqués au niveau oculaire, cardiovasculaire, gastro-intestinal, le muscle squelettique. Les effets sont semblables à ceux obtenus avec les sympathomimétiques directs. Sachez que on a deux types d'anticholinestérasiques. On a les anticholinestérasiques réversibles et irréversibles. Réversibles comme la phyostigmine et la néostigmine, la réversibilité du phénomène a lieu au bout de 4 heures. Ou on a les anticholinestérasiques irréversibles comme ce sont généralement des substances insecticides. Ils forment des complexes stables avec l'acétylcholinestérase. Exemple, parathion et malathion. Et aussi les gaz de combat comme les dispropylfluorophosphate, la DFP, tabin, sarin et saumon. Pharmacologie clinique des parasympathomimétiques. Premièrement, ophtalmologie. Les parasympathomimétiques sont utilisés en cas de glaucome, qui est défini par une augmentation de la pression intraoculaire. On a deux types de glaucome. On a glaucome primaire, l'effet est de type glaucome à angle fermé et glaucome à angle ouvert. On a le glaucome secondaire qui est d'origine traumatique ou chirurgicale. Les parasympathomimétiques directs de type muscarinique et certains anticholinestérasiques peuvent réduire la pression intraoculaire. Donc, des parasympathomimétiques euh, comme la pilocarpine et le carbachol, métacholine, qui sont très utilisés en cas de glaucome, vont réduire la pression intraoculaire. Et il y a aussi d'autres parasympathomimétiques qui sont utilisés en cas de glaucome, l'IOMA, les cotiopathes, la physostigmine aussi. Fermé est souvent une urgence médicale qui est traitée initialement avec les médicaments mais nécessite fréquemment une intervention chirurgicale, l'iridectomie, pour une cure définitive, traitement par exemple par la pilocarpine et la physostigmine. Par contre, le glaucome à angle ouvert et quelques cas de glaucome secondaire sont des affections chroniques, peu opérables, donc traitées pharmacologiquement par la pilocarpine aussi bien que l'adrénaline ou le timolol et l'acétazolamide. Parasympathomimétiques sont utilisés également dans la gastro-entérologie et l'urologie. En cas de iléus paralytique secondaire à une atonie ou paralysie intestinale sans obstruction anatomique, à distinguer du volvulus. Dans ce cas, on peut utiliser le bétanécol ou la néostigmine. Ils ont aussi un usage neurologique. Donc dans la myasthénie, euh, on utilise les anticholinestérasiques sont utiles dans le traitement de la myasthénie.
et l'hydrophonium est fréquemment utilisé dans un texte diagnostique de la myasthénie. Cependant, le traitement de fond de la myasthénie est accompli par la néostigmine, la pyridostigmine et l'embénomium. Donc, on a dit que les parasympathomimétiques ont un effet thérapeutique ophtalmologique, gastro-entérologique, neurologique et enfin un effet cardiaque. L'hydrophonium, qui a une durée d'action courte, 5 à 10 minutes, a été utilisé dans le traitement des arythmies supraventriculaires, particulièrement dans leur forme paroxystique. Il faut savoir que les parasympathomimétiques, comme euh, tout médicament, ont des effets secondaires, des effets toxiques. On a une intoxication aiguë, symptomatologie dominée par des effets autonomes, muscariniques et nicotiniques, avec des nausées, crampes, diarrhée, myosis, sudation, salivation, bronchoconstriction et pression artérielle élevée. On a aussi des effets centraux comme l'agitation, convulsions et dépression respiratoire. Pour traiter, les effets toxiques des parasympathomimétiques, on donne l'atropine qui a des effets antimuscariniques, pralidoxime, thiopental ou diazépam pour les convulsions et l'oxygénothérapie et traitement de l'état de choc. Et puis, on peut avoir une intoxication chronique au parasympathomimétique, décrite après un accident au thiophosphate, TOCP. Un accident à l'échelle d'une population a eu lieu en 1959 à Meknès au Maroc, à la suite d'ingestion d'huile d'olive industrielle mélangée de façon criminelle avec une huile lubrifiante contenant du TOCP. Le nombre de sujets atteints a été de 10 000 personnes. La symptomatologie est faite de polynévrite, fatigabilité, évoluant progressivement vers la paralysie du type spastique. On ne connaît pas à l'heure actuelle de thérapie spécifique à ce type de maladie, mais la récupération des fonctions neuromusculaires nécessite une convalescence supérieure à 2 ans. Et voilà, le cours est terminé.